Bienvenue, bienvenue à tous. Nous allons attendre un peu car nous avons un grand nombre de participants et il en vient de plus en plus. Donc, nous allons attendre 1 ou 2 minutes avant d'être sûr que tous les participants soient entrés et soient prêts. We'll wait just one more minute and then we will give Nous allons attendre encore 1 minute et ensuite nous passerons la parole à Feng Shu qui va partager avec nous toutes les questions d'intendance. La parole est à vous. Bienvenue à tous à cette session d'information concernant le fondement de la planification du secteur de l'éducation. La session est enregistrée et nous vous demandons de mettre votre nom, prénom et pays à côté de votre nom d'utilisateur. Et pour ce faire, vous pouvez cliquer sur le bouton participant en bas de votre écran et ensuite vous cliquez sur renommer et vous pouvez donc entrer votre nom, prénom et votre pays. Bien. Je vous demanderai, je vous indique d'ailleurs que l'interprétation est disponible et pour avoir accès, vous descendez votre souris en bas de votre écran sur le petit globe et vous choisissez la langue qui vous intéresse. Et enfin, lorsque vous sortirez du webinaire, il y aura donc une enquête très brève. Je vous demanderai de prendre 5 minutes pour remplir ce questionnaire pour nous permettre de comprendre comment améliorer cette manifestation. Maintenant que nous sommes prêts, je vais passer la parole à Béatrice qui va donc démarrer cette session. Merci beaucoup, Vectio. Bienvenue à tous. Nous sommes extrêmement heureux de vous avoir aujourd'hui parmi nous. Nous avons eu beaucoup de personnes venues du monde entier et qui se sont enregistrés pour cette session et nous avons des représentants de plus de 142 pays dans le monde entier, 45% d'organisations gouvernementales et beaucoup de personnes d'organisations internationales, d'agences de développement et également d'autres institutions. Et nous avons également beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes et nous sommes vraiment très heureux de voir que tant de personnes s'intéressent à ce cours, sur lequel nous allons vous donner des informations. Donc, le webinaire d'aujourd'hui est organisé pour vous donner des informations à vous tous intéressés par la nouvelle édition de ce fondement de la planification du secteur de l'éducation. Ce webinaire durera 45 minutes et ce que nous voulions faire aujourd'hui, c'est vous donner une vue d'ensemble du cours, vous expliquer comment il va se dérouler, vous présenter certains des formateurs et vous présenter également des gens qui ont déjà suivi ce cours et vous parler ensuite des aspects pratiques et garder une quinzaine de minutes pour les questions-réponses à la fin, de façon à ce que nous puissions répondre à toutes vos demandes et toutes les questions que vous souhaiteriez poser. Donc, pourquoi l'IPE UNESCO? Eh bien, l'IPE a un rôle unique sur le plan international et ce que nous faisons, c'est que nous développons et participons au développement des capacités et des compétences en matière de planification et de gestion de l'éducation pour les personnes qui travaillent dans ce domaine ou les personnes qui sont axées sur la planification et la gestion de l'éducation. Donc, nous faisons également une formation à l'assistance technique et nous faisons de la recherche dans ces domaines et nous travaillons dans ces domaines depuis plus de 60 ans. Donc, nous avons beaucoup d'expérience, comme vous pouvez le constater, dans une formation de qualité. Nous avons eu plus de 30 000 participants depuis le début, il y a donc 60 ans. Cette année, cela fait 60 ans que nous existons, c'est notre 60e anniversaire et comme nous avons formé plus de 30 000 participants, nous avons offert plus de 1000 cours. Et les retours d'information des participants depuis ces 3 ou 4 dernières années ont été très positifs concernant ce cours et 80% ont réussi à terminer ce cours avec succès. Et ce qui est important, c'est que les gens disent qu'après le cours, ils se sentent confiants et peuvent mener les tâches qui sont les leurs
et trouvent que ce qu'ils ont appris est parfaitement pertinent et ont tout à fait l'intention d'appliquer ces connaissances, ces compétences et ces capacités qu'ils ont acquises pendant le cours. Donc, nous en sommes très fiers et nous voulons continuer à vous offrir cela au niveau international. Comment ce programme vous sera-t-il utile ou comment peut-il vous être utile si vous envisagez de vous inscrire? Dans le programme, comme je l'ai dit, l'accent est également mis sur l'acquisition de connaissances très pratiques, de capacités et de compétences fondamentales pour que vous puissiez jouer un rôle actif dans la planification et la gestion de l'éducation dans votre pays ou dans une organisation internationale ou également pour aider les ministères de l'éducation dans la planification et la gestion de l'éducation. Et pour que nous puissions vous aider à acquérir et développer ces connaissances et compétences, nous avons ce programme qui s'intitule « Les fondements de la planification du secteur de l'éducation » qui comporte 3 cours. À la fin du programme, l'idée étant que vous ou les participants éventuels, si vous participez, aient acquis des compétences très concrètes qui s'acquièrent au cours de ces 3 cours. Le premier cours met l'accent sur l'analyse des structures et composantes des plans sectoriels de l'éducation. Le deuxième met l'accent sur permettre aux participants de comprendre pourquoi et comment les politiques éducatives sont importantes pour améliorer le système éducatif et l'apprentissage des enfants dans tous les systèmes éducatifs. Et le troisième cours met l'accent sur l'analyse des données et développer les compétences pour analyser les données pour une planification et une formulation des politiques efficaces. Et aujourd'hui, nous avons invité les instructeurs de chaque cours. Ce ne sont pas les mêmes pour chaque cours et des praticiens de haut niveau ce sont des professeurs et des analystes de haut niveau pour ces cours. Pour le premier cours, nous avons Marcelo Soto et Marie-Hélène Bessier qui travaillent à l'IPE et ce depuis de nombreuses années. Dans le cours 2, nous avons Ivolante qui est un professeur au Canada, à l'université au Canada, et qui travaille également aux Pays-Bas à l'université. Et le troisième cours est dispensé par Amélie Gagnon, qui est une experte en données et qui fait également partie du personnel et des enseignants de l'IPE. Donc, nous avons invité un de ces instructeurs aujourd'hui pour que vous puissiez le voir et que vous ayez une idée de la façon dont ils enseignent. Donc, je vais maintenant inviter Marcelo Soto qui va nous donner une vue d'ensemble de son cours. Merci beaucoup, Marcelo. Bonjour, Marcelo. Bonjour Béatrice, bonjour à tous. Je suis très heureux de voir tant de noms dans la liste des participants et j'espère que votre cours ou notre cours vous intéressera, que nous nous retrouverons en septembre. Et avec ma collègue Hélène Bessière, nous sommes chargés du module 1, les fondamentaux, les éléments fondamentaux de la planification de l'éducation. Et qu'est-ce que la planification de l'éducation? C'est par cela que nous allons commencer et nous avons discuté ensemble et nous avons constaté que nous tous, dans notre vie, nous planifions notre vie au quotidien, nous planifions cela de manière stratégique et nous l'appliquons ensuite au secteur de l'éducation. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, nous allons parler du sens de l'éducation. Nous comprenons, pour nous, l'éducation est un droit fondamental qui permet un développement durable et la planification est une façon de pouvoir guider nos efforts dans ce sens. Et il est très important de regarder les deux au développement et voir s'il y a une convergence mondiale au niveau de la coopération internationale concernant l'éducation. Et enfin, en conclusion de notre cours, nous allons nous pencher sur un outil de planification essentiel, à savoir les plans sectoriels de l'éducation que l'on va développer dans le cadre d'une approche participative. Et ces plans permettent à nos pays de guider l'affectation des ressources dans les années à venir. Donc, ce sera quelque chose de très pratique et nous allons travailler en utilisant votre expérience personnelle et nous allons essayer de faire ressortir le planificateur qui se cache en chacun d'entre nous. Mais parfait, merveilleux, Marcelo, j'espère. Et je dois dire que c'est quelque chose de très intéressant parce que vous êtes vraiment un planificateur et les compétences de planification ne sont pas uniquement utiles pour l'éducation, mais bien au-delà. Donc, j'attends avec impatience de pouvoir vous retrouver tous ceux qui sont présents à la séance d'aujourd'hui. Merci.
Nous allons donc poursuivre maintenant. Vous venez donc de rencontrer un de nos enseignants. Et maintenant, qui sont nos participants? Eh bien, nous avons dit que le cours était ouvert aux planificateurs et aux gestionnaires de l'éducation, aux cadres et aux fonctionnaires des ministères de l'éducation, mais également aux cadres financiers, au personnel spécialisé, qui est en recherche, planification statistique, ressources humaines, professionnels des agences gouvernementales et de développement du secteur de l'éducation, et des spécialistes d'éducation et d'institutions spécialisées comme l'UNESCO ou d'autres agences de financement, et des spécialistes de l'éducation dans des universités. Donc, ceci cible des personnes vraiment très particulières qui travaillent dans le domaine de la planification. Et notre objectif est de renforcer leur qualification, améliorer leur potentiel de carrière. Et nous cherchons des gens qui sont motivés et qui veulent mener à bien un projet professionnel. Aujourd'hui, nous voulions inviter non seulement un instructeur, mais nous avons également invité un ancien stagiaire, quelqu'un qui a suivi nos cours en ligne l'année dernière et qui a eu la gentillesse de nous rejoindre aujourd'hui et d'être des nôtres aujourd'hui et de nous parler de son expérience dans la planification, dans le programme de planification du secteur de l'éducation. Donc aujourd'hui, nous souhaitons la bienvenue à Ibrahima du Sénégal. Il a participé au cours en 2022 et va partager avec nous sa propre expérience en tant que participant à ce programme. Bienvenue, Ibrahima. La parole est à vous, Ibrahima. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être invité et de retrouver l'équipe du PSE, Laura, Marcelo, vraiment toute l'équipe. Et là aussi, je suis très heureux de pouvoir partager mon propre expérience de ce cours PSE 2022. Alors, moi, c'est Ibrahim Amadouli. Je suis un agent du ministère de l'Éducation nationale et je travaille comme planificateur chargé des technologies aussi au niveau de la direction de la planification et de la réforme de l'éducation au Sénégal. Alors, comme vous le voyez ici, j'ai mes 3 badges que j'affiche fièrement et mon certificat aussi de réussite à ce module. Vraiment, c'est avec beaucoup de plaisir que nous le partageons. Maintenant, quelle a été mon expérience à ce cours? D'abord, en termes de compétences acquises. Et ce cours m'a permis de comprendre un peu la relation qui existe entre l'éducation et le développement. C'est vrai que je suis dans la planification depuis 2011. Après, j'ai un peu travaillé sur les technologies, les nouvelles technologies et la communication, mais je n'avais pas tout le temps eu connaissance de cette relation qui est très importante entre l'éducation et le développement. Et ce cours aussi m'a permis de comprendre comment aussi les engagements internationaux vont influencer les plans qui sont élaborés au niveau local, au niveau de nos pays. Ça aussi, ça a été très important pour moi. Et de pouvoir aussi analyser et de voir les limites de nos plans. Et dans ce cours, on a été invité à analyser notre propre PSE. Et dans cette analyse, j'ai pu identifier les opportunités et les limites des politiques éducatives qui ont été formulées au Sénégal. Mais toujours dans ces compétences, le calcul et l'interprétation des indicateurs a été fondamental pour moi, puisque je me suis rendu compte qu'il y avait des indicateurs que je calculais pas bien, que je calculais mal, ou bien que j'interprétais de façon pas exacte. Et le cours m'a permis vraiment de stabiliser les méthodes de calcul et les interprétations possibles. Maintenant, quelle a été aussi, mon expérience sur les modalités de cours? Dans ces modalités, c'est vrai qu'il y a un travail individuel qui est attendu, et ce travail individuel demande beaucoup de discipline et d'organisation, vraiment, et des sacrifices. Je vais y revenir tout à l'heure, parce que c'est le gros du travail. Ça sera un travail vraiment individuel de tout un chacun, et il faudra vraiment être organisé pour pouvoir arriver à ça. Et l'autre modalité, c'est le travail de groupe. Et dans ce travail de groupe, moi, j'ai
avec le contact des autres participants des autres pays, j'ai pu recevoir l'expérience des autres pays, ce qui se fait dans d'autres pays africains. Et ça a été très motivant pour moi, ce travail de groupe. Et le fait d'interagir aussi avec les autres participants me prépare, moi, en tant que planificateur, de pouvoir communiquer aussi avec d'autres acteurs dans le cadre de l'élaboration des plans, des PSE, de pouvoir accepter les discussions, voilà, accepter aussi les contradictions vraiment positives, hein, et ça a été vraiment enrichissant pour moi. Et au niveau toujours des modalités de cours, il y a les sessions live qui étaient des moments très importants pour moi parce que c'était l'occasion tous les mardis d'échanger avec les formateurs pour poser des questions, répondre à des questions, avoir des éclaircissements sur des points bien spécifiques, mais aussi échanger avec les autres participants. Maintenant, dans l'environnement de travail, quelle a été mon expérience? C'est d'abord la convivialité et la facilité d'utilisation de la plateforme. C'est vraiment une plateforme très facile à utiliser et je n'ai pas eu de difficultés pour utiliser la plateforme du PSE, de l'IIPE. Et l'approche outil était interactive, axée sur la pratique. Donc, à chaque fois qu'il y a un module qui est déroulé, automatiquement, après, il y a des exercices pratiques qui nous permettent de comprendre et d'appliquer les compétences qui sont acquises. Maintenant aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est vraiment la pertinence des ressources et des documents qui nous ont été livrés. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup aussi de sites qui nous ont été donnés à travers le cours que nous, on ne connaissait pas. Et c'est des sites vraiment de référence pour un planificateur. Quelle a été aussi mon expérience sur les défis et la motivation? C'est très important. Je disais tout à l'heure que pour les défis, c'est la connexion à l'Internet. Puisque moi, je me déplaçais souvent dans des zones où il n'y avait pas la connexion, même si j'ai la connexion au bureau et à la maison. Donc, ce que je faisais, c'est que je téléchargeais très souvent le cours pour pouvoir le lire sans connexion. Et dans ce défi aussi, il y a l'organisation du travail et la gestion des délais, de pouvoir soumettre les productions dans les délais. Et moi, ce que j'ai fait, c'est d'avoir un planning et de travailler régulièrement. Donc, chaque soir, je travaille entre 20h et 22h pour lire les cours. Et tous les week-ends, systématiquement, j'étais en train de faire les devoirs. Tous les samedis, je travaille sur les devoirs pour pouvoir envoyer à temps. Donc, c'est vraiment une organisation et une discipline que je me suis faite pour pouvoir être à jour. Et ma motivation aussi, c'est avoir quelque chose qu'on met devant soi pour pouvoir continuer à faire le cours. Et ma motivation, moi, aujourd'hui, c'était de pouvoir contribuer donc activement à une meilleure planification dans mon pays, mais aussi l'opportunité et les perspectives de carrière que m'offrait le prestigieux certificat du PSE. C'est ça qui m'a permis vraiment d'être motivé et de continuer. Maintenant, comment je prévois d'utiliser tout ça dans mon lieu de travail? Aujourd'hui, je suis responsable du bureau information et documentation au niveau de la DEPRE. Comme vous le voyez, il y a 4 divisions. Il y a la programmation, il y a les statistiques, il y a le suivi évaluation et il y a le bureau partenariat et communication. Et moi, je suis dans ce bureau et dans mes missions globalement, c'est de faire en sorte de mettre les technologies au service de la planification. C'est ça un peu mon travail au sein de la direction. Et après la formation, je me suis dit que je vais essayer de travailler sur un projet. Et ce projet, c'est quoi? C'est de pouvoir aujourd'hui implémenter, mettre en place un système d'information décisionnel qui sera articulé à notre SIG et qui va me permettre aujourd'hui de voir la situation du pays. Parce que comme j'ai acquis comment on calcule tous les indicateurs maintenant, je sais comment calculer. On a des données brutes qui sont recensées dans notre SIG. Tout ce qu'on fait, c'est de prendre ces données-là et de calculer tous les indicateurs derrière et de mettre ça sous forme de plateforme pour que les autorités, chaque personne qui veut voir la situation de chaque indicateur dans le pays puisse venir sur la plateforme, cliquer sur l'indicateur et voir comment l'indicateur se comporte au niveau du pays.
et aussi le comparer un peu avec notre cadre de mesure de rendement pour voir par rapport à nos cibles où est-ce que nous en sommes. Merci. Merci beaucoup, Ibrahima. On est ravis de t'avoir et on te remercie de présenter tellement bien tous tes progrès avec le cours et tous tes acquis. Et Merci, c'est un plaisir. congratulations et bon suivi. Tu restes avec nous pour les questions si on a des questions pour toi. Thank you. So I will continue now, and we've now heard about the course. Bien, je vais poursuivre maintenant. Nous avons entendu parler du cours, nous avons entendu parler de la formation, de la perspective des stagiaires et nous allons passer maintenant aux informations pratiques concernant ce cours. Je vais maintenant inviter Laura Pavio, qui est la coordinatrice du programme, à nous expliquer ce qu'il en est du cours. Laura, vous avez quelques minutes pour nous présenter votre cours, 7 minutes pour être précise, avant que nous ne passions à la session questions-réponses. Merci beaucoup, Béatrice. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, nous avons donc un programme de 5 mois en ligne qui commencera en septembre 2023 pour se terminer en février 2024. Vous pouvez voir qu'il y a donc un cours préparatoire qui sera suivi par 3 cours et je pense qu'il est important de noter que le programme sera fondé sur une approche d'apprentissage pratique, ce qui veut dire que tous les participants vont devoir préparer des exercices pratiques et appliquer les compétences acquises. Chaque semaine, il y aura une session en direct de 1h30 pendant laquelle vous aurez la possibilité de rencontrer des experts et des praticiens de l'éducation du monde entier. Et le cours implique un travail en collaboration, un travail individuel. Il y aura des quiz et des présentations interactives, entre autres ressources d'apprentissage. Maintenant, sur la diapositive suivante, vous pouvez voir quelques informations pratiques concernant donc les langues. Ce cours sera dispensé dans les 2 langues, en anglais et en français, simultanément. Et vous devrez donc prévoir 8 heures de travail en tant que charge de travail par semaine. Et je pense que vous pouvez également là constater quels sont les frais d'inscription, 4 000 $ américains, et la date limite d'inscription qui est celle du 5 septembre 2023. Je voudrais maintenant vous présenter Mélina, qui est le point focal du programme. Et Mélina, s'il vous plaît, la parole est à vous. Merci, merci Laura. Je vais faire le suivi et je vais également soutenir votre expérience d'apprentissage tout au long du programme. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas à me contacter par email à tep.aip.unesco.org. Donc, Béatrice, je vous rends la parole. Merci beaucoup, Mélina. Donc, nous allons maintenant arrêter les présentations et on va maintenant ouvrir la séance questions-réponses. Donc, nous avons 20 minutes jusqu'à 11h45 pour les questions-réponses que vous avez envoyées par le chat. Donc, Laura et moi, nous allons essayer de répondre à ces questions. Laura, donc, allez-y. Oui, merci beaucoup. Je vois déjà une question. Alors, est-ce que l'IPE offre des bourses pour couvrir les coûts du programme? Alors, merci beaucoup Laura pour cette question. L'IPE est l'Institut international de planification et d'éducation et nous ne sommes pas une institution de financement et nous ne pouvons pas offrir une assistance, mais les candidats sont encouragés à s'adresser à des institutions de financement pour obtenir des bourses ou des subventions telles que les employeurs, les ministères, les organisations internationales, les ONG ou d'autres. Merci Laura. La deuxième question, c'est sur le financement. Alors, quelles sont les possibilités d'obtenir un financement pour couvrir les frais de participation? Bon, nous avons différentes options que nous suggérons. Vous pouvez soit
rentrer en contact avec les groupes locaux d'éducation, qui sont des groupes qui sont là pour l'assistance technique et qui sont actifs dans les pays du Sud où il y a des problèmes d'éducation. Donc, vous pouvez en fait les contacter, vous pouvez soutenir votre financement. Une deuxième option, si vous travaillez dans un ministère de l'Éducation, vous pouvez contacter l'unité ou le département qui reçoit des financements extérieurs de la Banque mondiale, de l'Union européenne, de l'Agence française de développement, du GPE ou d'autres partenaires de développement. Dans de nombreux cas, les fonds sont mis à disposition par le biais de ces projets financés par des sources externes. J'ai aussi une question en français. Faut-il payer la totalité du prix avant le début du cours ou est-il possible de diviser le prix en plusieurs tranches en fonction de la durée du cours? Oui, ça c'est une bonne question. Bon, malheureusement, il n'est pas possible de payer de façon échelonnée. Pour confirmer la participation au programme, le prix complet de 4 000 $ doit être payé avant le 5 septembre 2023. Et ça, c'est vraiment la limite. Après ça, on ne peut pas accepter plus d'élèves. Merci, Laura. Merci. Une question concernant le cours lui-même. Quel jour de la semaine et à quelle heure les sessions en direct, les sessions live, seront-elles organisées? Merci. Alors, cette cours, il est vraiment, même si c'est online, c'est vraiment live. Et comme Ibrahim nous expliquait, c'est une cohorte de personnes qui travaillent ensemble pendant la duration de cours. Et on a des séances live ou en direct organisées tout le mardi à 11 h du matin pour l'heure de Paris. On a essayé de trouver une plage horaire qui était bien pour Afrique, pour Asie, pour Latine-Amérique et on trouve que ça, c'est la bonne heure. Les séances durent environ 90 minutes, mais si par hasard vous ne pouvez pas prendre cette séance, tout est enregistré et vous pouvez avoir accès à la séance après. Mais on fait que on encourage à tout le monde d'être là pendant les séances live. Merci. Thank you. I think it was already addressed, this question. Je pense que cette question a été répondue, mais encore une question. Qui sont les experts internationaux qui sont chargés du programme, qui sont des enseignants? Alors, je vous ai déjà présenté un de nos formateurs, Marcelo, mais sachez que tous les formateurs sont du personnel de l'IPE. Ce sont des consultants, des experts qui ont une très bonne réputation parce qu'ils forment nos formateurs, mais ils travaillent en étroite en coopération avec l'UNESCO, avec les partenaires de développement et les ministères pour renforcer la planification de l'éducation et en fin de compte pour améliorer la qualité et l'inclusivité de leur système éducatif. Donc nous avons Marcelo Soto et Eden Bessier qui sont en fait les formateurs du cours 1, Oui Volonté, qui est expert en politique d'éducation et qui est aussi professeur au Canada pour le cours 2. Et ensuite, Amélie Gagnon, qui est spécialiste de gestion de données, qui est personnel de l'IPE. Donc, nous sommes ravis d'avoir ces experts de haut vol et je vois que Ibrahima était très content de voir ces formateurs. Donc, il y a un véritable dialogue et un engagement entre les participants et les formateurs. Et les formateurs, en fait, je viens d'arriver à l'IPE, les formateurs adorent enseigner, ils sont vraiment engagés avec les participants, ils adorent leur travail. Donc, nous sommes vraiment ravis et fiers de travailler ce module. Ce module n'est pas un module autodidacte, mais nous engageons les apprenants. Et Mélina qui s'est présentée, elle vous suit en fait très attentivement. Si vous ratez en fait un cours, elle va vous appeler et elle va vous dire où vous êtes. Donc, nous devenons en fait une sorte de famille tout au long du programme. Merci beaucoup, Béatrice.
Alors, tous les participants doivent finir le cours dans la même période. Est-ce que c'est une question? Alors, comme je vous ai dit, c'est un programme basé sur les cohortes. Donc, nous encourageons aux équipes des ministères pour s'inscrire à la formation pour renforcer les compétences. Et nous exhortons de travailler ensemble. Comme je vous ai dit, c'est un programme en ligne, mais c'est un programme, c'est un live. Donc, tous les participants doivent finir les différents cours et les modules en même temps. Le programme commence à mi-septembre et finit en février. Donc, nous attendons que les participants continuent le cours pendant les 5 mois. En ce qui concerne les profils des participants, je vois une question. Qui peut en fait s'inscrire à ce programme? Merci beaucoup, Laura. Alors, pour ce programme, je vous ai déjà parlé du public cible, mais je vais quand même répéter parce que c'est très important. Et il y a certains éléments nouveaux par rapport à l'approche qu'on a vis-à-vis de la planification. Donc, nous invitons le personnel du ministère de l'Éducation et n'hésitez surtout pas à postuler en groupe. Comme ça peut vraiment encourager à renforcer les compétences. Les ONG et du personnel, des partenaires de développement, y compris les consultants, sont également invités parce que nous développons certaines compétences et vous allez travailler avec des pays, avec des personnes de pays différents et vous allez soutenir en fait ces personnes. Donc, c'est une excellente façon de comprendre le monde de l'éducation et du développement. Donc, les ONG et les partenaires de développement sont encouragés également. Et avec la décentralisation des politiques d'éducation à l'échelle régionale, il y a de plus en plus de participants qui sont des fonctionnaires régionaux ou des locaux. Donc, ces fonctionnaires qui, des- qui, qui travaillent dans le domaine de la planification sont encouragés à postuler. Encore, si vous pouvez vraiment, en fait, avoir une cohorte du pays, par exemple, quelqu'un du niveau national et quelqu'un du niveau régional du même pays, cela va renforcer la compétence du pays. Et on peut en fait comprendre la dynamique entre la région et le niveau central. Nous encourageons cela parce que la décentralisation devient une réalité. Tout le monde doit planifier. Comme Marcelo nous a dit, on a développé des compétences en matière de planification. Et les compétences de planification à l'échelle nationale ne suffisent pas. Si vous voulez mettre en œuvre un plan, il faut compter sur la région. Donc, il faut que les fonctionnaires régionaux doivent être formés pour la mise en œuvre à l'échelle régionale, à l'échelle locale. Donc, les bureaux régionaux sont très importants. De plus, nous invitons également les personnels des organisations internationales qui travaillent avec des pays. Par exemple, l'UNICEF. Nous avons pas mal de personnel de l'UNICEF ou de l'UNESCO ou la Banque internationale de développement ou d'autres agences internationales qui travaillent dans le domaine du développement qui n'ont pas des compétences en matière d'éducation. Donc, ce sera une occasion pour eux de renforcer leurs compétences de cette façon. Merci. Merci, Béatrice. En ce qui concerne la certification, il y a une question. Prévoyez-vous d'émettre un certificat ou de générer un certificat électronique? Oui, Ibrahima nous a montré son certificat de participation et son badge de participation. Donc, tous les participants qui
satisfont aux exigences d'évaluation de ce cours. Nous avons des quiz, des travaux individuels, des travaux en groupe. Tous ceux qui satisfont aux exigences d'évaluation vont recevoir un certificat de réussite de l'IPE qui détaille le nombre d'heures et les accomplissements. De plus, vous avez également des badges pour les modules spécifiques qui peuvent être partagés en ligne. Merci beaucoup, Béatrice. Je vois qu'il y a 2 questions supplémentaires. Une question sur les frais. Est à $4 000 plutôt qu'à $1 600 comme pour les autres cours. Thank you. If you want, I Yes. can answer that question as you prefer. I can Si answer. vous voulez, je peux répondre à cette question. The course Oui, nous comprenons que le programme n'est les frais de scolarité sont en fait assez élevés et nous avons des cours qui durent 6 semaines et ce sont des cours et le coût s'élève à 1500. Mais là, nous avons 3 cours de même durée et c'est pour ça que c'est $4000. Je comprends que ce n'est pas bon marché et c'est pour ça que nous encourageons des gens à trouver des personnes qui peuvent les financer, les bailleurs de fonds. Nous allons également essayer comment est-ce que nous pouvons trouver des bailleurs de fonds pour ceux qui n'ont pas de financement, mais nous vous encourageons parce que c'est très difficile pour nous de prendre en charge le financement de beaucoup de personnes. Et nous ne sommes pas en fait un bailleur de fonds, mais nous sommes en fait un institut de renforcement de compétences. Nous allons essayer de vous aider dans la mesure du possible, mais nous vous encourageons à vraiment trouver de l'assistance ailleurs auprès des donneurs de fonds. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, non, c'était très bien. Votre réponse était extrêmement exhaustive et complète. Il y a aussi une autre question concernant l'application. Alors, quels sont les documents dont on a besoin pour postuler? Alors, est-ce que Mélina, est-ce que vous pouvez intervenir pour partager vos lumières? Oui, je vais parler en fait en français. Les participants auront besoin d'une pièce d'identité pour qu'on soit sur des informations comme leur date de naissance, une photo pour qu'on puisse les identifier, un diplôme. Le diplôme que nous prenons, c'est la licence, donc un bac+3. Et que vous puissiez aussi prouver que vous avez la possibilité de pouvoir apprendre en français ou en anglais. Donc, si vous êtes dans un pays où la langue principale n'est ni le français ni l'anglais, nous aurons besoin d'avoir un certificat, un document qui prouve votre niveau en anglais ou en français. Merci beaucoup, Mélina. I think there is a last question. Je pense qu'il y a une toute dernière question. Quels sont les débouchés de cette formation en ligne? Maybe I've seen that we have so many questions in the Je vois que nous avons pas mal de questions, donc je vais répondre en fait à plusieurs questions en une seule fois. Alors, les gens parlent à propos, les gens posent des questions sur l'évaluation, sur quand est-ce qu'ils peuvent s'inscrire. Vous pouvez en fait vous inscrire aujourd'hui. Pour ceux qui sont inscrits, vous pouvez le faire juste après le webinaire. Là, les inscriptions sont ouvertes, vous pouvez exprimer votre intérêt et vous pouvez commencer à se pencher sur le processus. Et en ce qui concerne l'évaluation, alors, pour chaque module, nous avons des évaluations. Ibrahima, en fait, nous prenons au sérieux le retour d'information de nos participants. Beaucoup de participants ont dit que les évaluations étaient extrêmement lourdes dans la dernière version. Donc, nous essayons de les alléger, si
voulez. Donc, vous aurez des évaluations, 2 ou 3 évaluations par cours. C'est une combinaison de quiz, d'élaboration de politique et aussi de travail en groupe. Nos formateurs et nos tuteurs les analysent. Nous avons des formateurs et nous avons également des tuteurs qui aident des étudiants toutes les semaines et qui les soutiennent. Donc, c'est en fait le tandem que nous utilisons. Il y a aussi une question pratique sur le nombre de participants dans chaque cohorte. En moyenne, nous souhaitons à peu près 45. Si nous avons, par exemple, un nombre accablant, on pourrait peut-être avoir un programme en France, un cours en français, un cours en anglais. Donc, nous avons à peu près jusqu'à 45. La dernière cohorte, c'était 39. Et le cours a duré plus longtemps et personne n'a décroché. Mélina était là, qui suivait tout le monde de très près. Et il y avait juste un décrochage au début parce que cette personne ne pouvait pas s'inscrire. Mais c'est vraiment devenu une cohorte amicale qui est restée ensemble et qui a travaillé sur tous les modules. Et lorsque vous regardez, vous pouvez voir qu'il y avait il y avait des liens d'amitié qui se sont créés. Donc, les gens de la Birmanie qui sont devenus amis avec des Sud-Africains. Donc, c'était excellent de voir comment est-ce qu'ils apprenaient dans un environnement international et de façon tellement pratique et qui partageaient. Donc, on a même pu développer des réseaux grâce à ce cours. Donc, 45 à 50 personnes maximum. Nous avons encore une question sur la qualification. C'est en fait une qualification IIPE qui détaille le nombre d'heures et normalement, c'est reconnu par les différents ministères de l'éducation parce que nous sommes très bien connus dans le domaine de la planification. Donc, vous pouvez en fait montrer cela à votre employeur au ministère et ce diplôme sera reconnu. Ensuite, nous répétons quelque chose. Nous répétons ce programme tous les ans et il y a la possibilité de choisir des modules supplémentaires. Donc, il y aura des modules spécialisés que vous pouvez opter. Ça, c'est le programme de fondation. Ça vous donne en fait les compétences de base pour la planification en matière d'éducation. Et il y aura aussi des cours supplémentaires sur comment utiliser les données pour mesurer efficacement dans le domaine de l'éducation et aussi la planification sensible aux crises ou bien d'autres programmes qui peuvent renforcer vos compétences dans les domaines qui sont avancés. Alors, y a-t-il d'autres questions? Non, nous ne voyons pas d'autres questions pour le moment. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui méritent d'être mises en relief? Non, je ne pense pas. Je pense qu'on a tout couvert. Bon, donc encore une minute. Y a-t-il Ibrahima, est-ce que vous voulez dire quelque chose, Marcelo, quelqu'un d'autre, des derniers propos, sinon on peut clôturer le webinaire. Ibrahima, vous voulez dire quelque chose? Oui, c'est vraiment inviter tous les participants à cette session d'information à s'inscrire, hein, puisque vraiment c'est très pratique et on apprend vraiment beaucoup. En tout cas, moi, je n'ai pas regretté et si aujourd'hui j'avais la possibilité de m'inscrire à nouveau, je le ferai, puisque je vois vraiment l'amélioration le pas que j'ai fait en tant que planificateur. Après avoir suivi ce cours, vraiment, je suis devenu une autre personne beaucoup plus respectée et je vois que j'ai la possibilité d'avoir aussi des possibilités de carrière Inch'Allah. Vraiment inviter tout le monde à s'inscrire massivement. Merci. Merci beaucoup, Ibrahima. Marcelo? Pour ma part également, je pense qu'on a tout couvert et on vous attend car c'est pas. Je voudrais juste souligner
la nature pratique ou l'orientation pratique de notre cours et souligner que l'apprentissage, il va dans les deux directions. Nous, de notre côté, les instructeurs, instructrices, on essaye de partager notre expérience, mais on apprend notamment aussi des expériences que vous amenez, car comme on insiste, on est tous des planificateurs et des planificatrices, et ce qu'on cherche, c'est d'ensemble améliorer notre pratique par la réflexion autour de cette pratique. Donc, j'espère vous voir en septembre dans les cas du module 1. Merci beaucoup, Marcelo. Laura, tu as quelque chose aussi que tu penses c'est important à dire? I think I can say that you're all very welcome Je to. peux vous dire que vous êtes tous les bienvenus. Les inscriptions sont ouvertes. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Nous attendons avec impatience que vous preniez contact avec nous. Bon, c'est parfait. Merci beaucoup. C'était un immense plaisir pour nous de vous avoir aujourd'hui avec nous. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir lancer ce programme sur la planification sectorielle. Donc, n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Vous avez la note d'information qui vous donne tous les détails. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à nous écrire et nous serons ravis de vous répondre. Et si vous voulez en fait organiser un webinaire dans votre pays, et si vous pensez que nous devons le présenter au sein de votre ministère ou de votre organisation, n'hésitez pas à nous contacter et on sera ravis de faire une présentation individuelle avec beaucoup plus de détails, une présentation beaucoup plus étoffée pour que vous puissiez trouver le financement ou pour que vous puissiez trouver un bailleur de fonds. Donc, on sera ravis de faire le suivi. Merci beaucoup. Je vais clôturer le webinaire et je remercie tout le monde, les interprètes et les personnes qui ont fourni une assistance technique et surtout Ibrahima qui était avec nous pour cet événement. Nous vous remercions et nous vous félicitons. Et Laura, la coordinatrice du programme, Marcelo Fardiou, qui est là, en fait, pour assurer le soutien aux interprètes et pour assurer le soutien en matière de communication. Et je vous remercie tous. C'était un immense plaisir. Au revoir. Merci. Bye. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir.